Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de l'étape numéro 14, étape qui nous emmenait de Clermont jusqu'à Lyon. C'était une étape qui était considérée comme plate, malgré le fait qu'on avait le col du Béal, par exemple, en première partie d'étape, dans le premier tiers de l'étape, le col du Béal, qu'on avait, qui était un col de deuxième catégorie. Je crois me rappeler qu'on avait également la côte de la Duchère, côte de la Croix-Rousse dans le final du côté de Lyon. Finale très spectaculaire, il s'est passé énormément de choses. Je vous invite, si vous ne l'avez vraiment pas vu, à le regarder parce qu'il y a un final débridé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment vu énormément de choses du côté de l'étape, plein d'éléments spectaculaires sur cette étape numéro 14. Le résumé, il va être très court parce que avant, il ne s'est pas passé énormément de choses. On a eu quelques attaques, mais l'échappée part assez vite. Dans cette échappée, on avait Edward Tuns et Stephen Kung, le coureur de la Groupama FDJ. Il y a un moment, il y a une attaque de la Sunweb, on n'a pas trop compris, avec Chesbol et Pedersen. Enfin, ça s'attaque, ça se courait l'un derrière l'autre. Et puis à un moment, j'ai vraiment pas compris la stratégie de la Sunweb à ce moment-là. Derrière, sur les 30 premiers kilomètres, on va dire, le peloton roule pas trop vite. La De Koninck contrôle, on va dire, un petit peu. Et puis d'un coup, la Bora décide d'accélérer. Avant le sprint intermédiaire, il y avait une petite côte de quatrième catégorie. Ils décident d'accélérer très fort pour faire lâcher Sam Bennett, ce qu'ils vont réussir à faire. Ce qui fait qu'au sprint intermédiaire, Sagan prend des points, ce qui n'est pas le cas de Sam Bennett. Ils continuent leur effort lors du col du Béal, lors des difficultés suivantes, ce qui fait que Sam Bennett se retrouve dans un deuxième peloton. Caleb Ewan est encore bien plus loin. J'ai même des doutes au niveau du... Pour vous dire, dès maintenant, je fais la vidéo à 17h55, ils sont arrivés il n'y a même pas 10 minutes, mais j'ai quand même des doutes sur le fait que Caleb Ewan, même au niveau des délais, ça va être vraiment short. Et puis ce qui fait qu'on revient assez vite sur les deux échappées. Kungs va lâcher Edward Tuns au bout de 30-40 km. Il va faire 50 bornes tout seul, mais bon, ils sont repris à 70 bornes de l'arrivée. Et puis derrière, on a un petit moment d'accalmie. C'était une petite portion de plaine et un peu vallonnée, mais pas suffisamment pour rendre la course difficile. Et puis ça s'est remis en route à partir de 20 bornes de l'arrivée quand on commençait à rentrer dans Lyon. Et dans le final, on a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu Madouas, il y a eu Alaphilippe, il y a eu De Rent, il y a eu Kenna. Enfin, il y en a eu plusieurs comme ça qui ont attaqué dans le final. Et puis à la fin, c'est victoire de Kragh Andersen. Du côté des Français, on commence avec... ça n'a pas été une journée exceptionnelle. J'ai pas grand-chose à dire du côté des Français. Donc, bon, on va quand même... déjà, c'est bien qu'il y ait un coureur de la Groupama qui a encore attaqué aujourd'hui, même si il y avait peu de possibilités que ça aille au bout. Bon, je vais pas te mentir que Alaphilippe, il a attaqué, mais l'année dernière, sur le même type d'attaque, il serait revenu. Sur Kemna beaucoup plus facilement, il aurait réussi à lâcher Kemna. Là, on sent que c'est pas du grand Alaphilippe et je pense que ça sera ça jusqu'à la fin du Tour de France. Faut quand même comprendre que Alaphilippe, il a un calendrier qui vraiment est plus intéressant en octobre pour lui avec les classiques ardennaises et même le Tour des Flandres auquel il veut participer pour la première fois. C'est octobre-novembre tout ça. Donc c'est vrai que début septembre, il est pas au top. Et on voit qu'il est pas au top de sa forme. Il nous l'avait un peu annoncé avant, mais comme l'année dernière, il avait fait la même chose. Mais l'année dernière, c'était un peu de la fausse modestie. Là, cette année, on le sentait que c'était vraiment sincère. Enfin, moi, je le sentais plus sincère que l'année dernière dans ses propos. Donc du côté... et puis encore l'année dernière, moi j'avais dit que c'était quand même une surprise qu'il garde le maillot 10 jours. 11 jours, je sais plus combien de temps il avait gardé le maillot jaune. Du côté donc d'Alaphilippe, il y a quand même une victoire d'étape le premier jour, ce qui est quand même satisfaisant. On peut pas dire qu'Alaphilippe a raté son Tour de France. Loin de là. Madouas également attaqué plusieurs fois. Turgis a fait 11e. Moi je noterais la 3e place de Simone Consoni. C'est intéressant, c'est en plus pas forcément le leader au niveau des sprints, il est derrière Viviani, il est derrière Laporte, mais c'est vrai que Viviani à part une 4e place on ne l'a pas vraiment vu. Laporte on l'avait vu sur une étape, c'était l'étape où Sagan a fait 13, je sais plus, c'est Lavore, c'est à milieu Lavore je crois, hein.
où il fait top 10 Laporte, je ne sais plus. Je crois que c'était cette étape-là, mais à vérifier. Hein. Vraiment, là, c'est au bout de 20 jours de course quasiment. Après, je commence à faire des inversions au niveau des étapes. Mais donc voilà, belle troisième place quand même de Simone Consoni. Ils font encore un bon classement. Turgis 11e, moi je vais pas non plus. Il est à sa place, on va dire. Pas non plus faire. Alors après, tout le monde va dire je suis contre Total Direct Energy. Non. Mais bon, quand il y a un budget aussi important, les résultats sont quand même un peu faibles. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, vous allez voir, cette vidéo va être très courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur une étape comme ça. Au top, Kragh Andersen, la Sunweb en général, qui je trouve anime ce Tour de France. On est au bout de 13 jours de course. Et c'est vrai qu'à la Sunweb, Mark Hirschi sur plusieurs étapes, mais même, ils ont quand même pas mal animé la course. En se mettant dans des échappées. Du côté de Kragh Andersen, moi j'ai aimé, bien entendu, il y a une intelligence tactique de sentir qu'à ce moment-là il fallait sortir et que ça pouvait le faire. Il a l'intelligence de voir qu'à ce moment-là Sagan n'a plus d'équipier, que derrière ça se regarde entre Alaphilippe, que tout le monde a besoin un petit peu de souffler parce qu'Alaphilippe a fait un gros effort également pour revenir sur Kemna. Et tu t'aperçois qu'en fait du côté de du côté de Kragh Andersen, là il se dit tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et il le fait vraiment au bon moment. Il a la science de la course et puis derrière ça reste quand même Søren Kragh Andersen, un mec qui a gagné Paris Tour, un mec qui a également gagné un contre-la-montre sur Paris-Nice. C'est un mec qui a quand même pas un mauvais palmarès. Kragh Andersen, c'est quelqu'un, on sait qu'il est costaud, qu'il est solide, qu'il a une très très bonne endurance. Et donc là, il nous a fait vraiment le coup où il a fini à fond. Et derrière, quand il y a un mec qui prend 10 secondes, à 3 bandes de l'arrivée, on sait qu'il est frais et qu'il arrive à s'en sortir. C'est impossible de le battre, surtout que la Sunweb a très très bien géré le coup. Là, je parle de la Sunweb, c'est-à-dire que vous aviez Mark Hirschi, c'était Pedersen qui était également dans le final. Ils se sont mis vraiment dans les roues à chaque fois pour éviter qu'il y ait des coureurs qui viennent aider Sagan ou la CCC. Il y en a plusieurs comme ça qui ont bloqué la situation et qui ont vraiment joué un très bon travail. Kemna aussi rapidement parce que pour un coureur qui hier était dans l'échappée, qui hier fait deuxième d'une étape comme Puy-Marie, je pense qu'on a eu pas mal de toxines. Il a travaillé pendant une grande partie de la journée pour la Bora. Il a quand même réussi à sortir dans le final. Et ça, j'avoue que c'est quand même très costaud de sa part. Ça montre quelqu'un qui a une forte capacité de récupération sur les gros efforts. Après, c'est dommage d'avoir attaqué à ce moment-là parce que il a laissé Sagan très seul quand même dans le final. Et on se dit peut-être qu'en intelligence de course du côté de la Bora, ça n'a pas été ça. Et puis Jumbo Visma parce qu'aujourd'hui ils ont encore pas roulé. C'est bien, depuis le début du Tour de France quand même, ils pourront dire merci à la Bora parce que sur cette deuxième semaine, là encore aujourd'hui ils n'ont pas travaillé. Donc non, c'est bien. J'avais peur dans les Pyrénées, je m'étais dit putain, il prend le maillot Roglic. Oh, il va peut-être falloir contrôler pendant 3-4 jours. Il y a déjà les 2 étapes de plat. Ils vont devoir contrôler alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis les étapes d'après. Mais en fait, la Bora a énormément travaillé sur ces semaines-là. Donc la Jumbo, pour le moment, ils arrivent encore très frais, je trouve, avant les Alpes. On finit avec les bonnets d'âne. Vous voyez, même avec l'affichage, ça va pas prendre beaucoup plus que 10 minutes. Je commence avec Trentin. C'est étonnant, Trentin. Encore une fois, je le dis, mais il arrive à être très bon sur la sprint intermédiaire et pas bon dans le final. Pourtant, il connaissait l'endroit. Il avait remporté l'étape en 2013. C'était à peu près alors, c'était pas dans le même endroit à Lyon. Hein, je crois me rappeler, c'était pas à cet endroit-là à Lyon où il s'était imposé. Bon, du côté de Trentin, il manque du punch. Il fait que 7ème aujourd'hui. Sur un sprint comme ça, on l'attend beaucoup mieux. Encore une fois, le problème c'est qu'on mise également sur Greg Van Avermaet et qu'il y a Michael Scher qui pourrait l'emmener avec Van Avermaet qui font énormément de travail avant. Donc il se retrouve seul comme un con et je comprends pourquoi l'année prochaine il va chez UAE parce que très clairement chez CCC, alors déjà chez CCC l'équipe s'arrête, mais il aurait pu aller dans une autre équipe. Mais c'est vrai que cette année, à chaque fois on lui met pas un train, quoi. Sur le Tour de France, je pense qu'il a des bonnes jambes, mais il a pas de train. Il a pas de train, donc ça peut pas le faire. Puis du côté deuxième bonnet d'âne, mais alors là c'est bonnet d'âne, je sens que ça va être un bonnet d'âne en or là, gold.
3 jours que la Bora roule et 3 jours que Sagan fait un mauvais sprint. Bon, ça fait 15 mois qu'il n'a pas gagné, hein, Sagan. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait 4. Ils ont roulé toute la journée pour qu'il fasse 4. Alors c'est mieux, hein, les 2 premières fois, il y a une fois où il n'avait même pas réussi à suivre, puis la première fois, il avait fini 13e. Là, il fait 4. Mais alors, cette débauche d'énergie pour aussi peu de choses, au final, c'est du gâchis. Et Sagan, bon, il a remercié à un moment ses équipiers, mais ils ont contrôlé 120 km de course, plus de 120 km, 150, qu'est-ce que je raconte, 150, 160 km où ils ont roulé. Difficile. Ils ont roulé à plus de 42 de moyenne, pour au final. Ouais, il reprend des points au niveau du maillot vert, mais il est encore très très loin de Bennett. Donc maintenant, Bennett, il sait que même Bourg-en-Bresse, bon, il faut... Et puis je pense que Sagan, là, les mecs vont plus rouler maintenant. C'est très clairement, déjà une fois, 2 fois, mais là 3 jours d'affilée, 3 jours, 3 fois. Et puis la stratégie de la Bora avec l'attaque de Kemna, alors que vous aviez Sagan derrière, il fallait que Kemna aide Sagan. Pourquoi il a attaqué voilà, du côté de la Bora, il y a vraiment des errances parce que de toute façon, ce qui s'est passé dans le final avec un mec qui compte Sagan, quand j'ai vu qu'il contrôlait dès le début de journée, je me suis dit c'est comme ça que ça va se passer. En connaissant la fin de journée, c'est comme ça que ça allait se passer. C'était quand même un terrain propice en fin de journée pour se faire contrer. Et donc pour éviter de se faire contrer, faut du personnel. Mais comme tu les as utilisés pendant toute l'étape, bah, ils sont plus en forme et donc tu n'as plus de personnel et il n'y a pas une équipe qui était capable de suivre les attaques et qui allait aider Sagan. Donc c'est une mauvaise stratégie aussi de la part de la Bora, je trouve, aujourd'hui. Bon, surtout qu'en sachant que la veille, Bennett était déjà en grande difficulté, donc de toute manière, il ne serait pas passé à la Croix-Rousse et à la côte de la Duchère, donc il n'y avait pas besoin de rouler autant pendant toute la journée. Bon, demain, le Grand Colombier, on se le prendra 3 fois, mais ça vous le verrez dans la présentation de l'étape demain matin. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dès demain sur l'Amérique Production. Allez, ciao, ciao!